un exercice de géométrie aujourd'hui. Alors voilà la configuration. Nous avons un triangle ABC2, ABC1, donc deux triangles. La longueur AB vaut 10. La longueur BC1 est égale à la longueur BC2 et vaut 7. Et on rajoute une hypothèse supplémentaire. On dit que l'aire du triangle ABC2, c'est-à-dire le grand, ici, est égal au triple de l'aire du triangle ABC1. La question posée, c'est calculer l'angle θ. Alors, il va falloir utiliser toutes les hypothèses, mais celle qui m'a le plus surprise, en fait, bon, c'est pas les longueurs, ça je suis habitué à voir des longueurs. Ce qui m'a le plus surpris, c'est ça, l'aire de l'un est égal au triple de l'aire de l'autre. Alors bon, il va falloir le traduire pour pouvoir résoudre l'énoncé. Alors, on va regarder et on voit ici qu'on a un triangle isocèle. Donc, triangle isocèle, on peut dessiner ici, par exemple, la médiane, qui sera aussi la médiatrice, et la hauteur. Et on va voir un petit peu comment on peut s'en servir. Alors, bien sûr, on a la médiane et la médiatrice, que j'ai appelée BZ, qui sont confondues puisque le triangle est isocèle. Et il y a une propriété très intéressante de la médiane qu'on a tendance à oublier. Bien sûr, c'est la droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. Mais la propriété qu'on oublie assez souvent, c'est que la médiane aussi partage le triangle en deux triangles de même aire. Donc, si j'indique sur le dessin les surfaces, cette surface ici, du triangle BZC2, est la même que celle-là, BZC1. Mais on me dit que l'aire du grand triangle, c'est le triple de l'aire du petit triangle. Donc, assez rapidement, on se rend compte que l'aire du triangle ABC1, c'est aussi S. Donc, j'ai coupé mon dessin en trois parties, trois zones, qui ont la même aire que j'ai appelée S. Et donc, en continuant avec la propriété de la médiane qui dit qu'elle partage un triangle en deux triangles de même aire, si je regarde maintenant le triangle ABZ, je vais avoir ce triangle qui est partagé en deux triangles de même aire, et donc C1 est forcément le milieu de AZ. Je l'écris dans le triangle ABZ, BC1 est donc la médiane, puisqu'il est partagé en deux triangles de même aire, et j'ai donc AC1 qui est égal à C1Z, mais qui est égal aussi à ZC2. Donc cette longueur-là est égale à celle-là, qui est égale à celle-là. Et je vais l'appeler, pour un peu plus de commodité, je vais l'appeler X. Donc cette longueur-là vaut X, cette longueur-là vaut X, celle-là vaut X, et les segments sont tous de même longueur. Et on va voir maintenant comment on peut continuer. On va maintenant utiliser Pythagore. Alors, on se place d'abord dans le triangle AZB. Dans le triangle AZB, d'après Pythagore, comme le triangle est rectangle en Z, je peux écrire que x plus x, donc 2x au carré, attention parenthèse, plus zb au carré, est égal à hypoténuse au carré, donc AB valait 10, est égal à 100. Il y a aussi maintenant un deuxième triangle où je peux encore utiliser Pythagore, c'est le triangle BZC2. On peut donc écrire que dans le triangle BZC2, qui est rectangle en Z, je peux encore utiliser Pythagore, exactement comme tout à l'heure, et cette fois-ci, ça va me donner BZ au carré, plus x au carré, est égal à carré de l'hypoténuse, cette fois 7, 49. Je me retrouve donc avec deux équations, deux inconnues. Je vais faire un petit calcul et je vais pouvoir tirer sans trop de problème la valeur de x. Je vais soustraire
la première équation de la deuxième, comme ça va me permettre d'éliminer BZ. Ça fait donc 4x2 plus, alors je vais le faire une fois, hein, ZB au carré, moins celle-là, donc BZ au carré, ils vont s'éliminer, c'est pour ça que je l'ai fait, moins x2 égale 100 moins 49, 51. C'est-à-dire 4x2 moins x2, donc les BZ s'en vont, 3x2 égale 51, où finalement, j'obtiens x égale 17. Enfin, c'était x au carré, donc x égale racine de 17. J'ai donc réussi à calculer la valeur de x que l'on retrouve 3 fois ici, x, x et x. Alors bon, bah maintenant c'est presque terminé. Je peux donc écrire que le cosinus de θ est égal, donc je suis toujours dans le triangle là où j'ai rajouté un petit côté rouge, cosinus de θ, donc côté adjacent, 2x, sur hypoténuse, 10, soit le cosinus de θ qui vaut 2 racines de 17 sur 10, c'est-à-dire racine de 17 sur 5. Alors, un petit coup de machine à calculer pour en avoir une valeur approchée. On trouve à la machine que θ est environ égal à, je regarde mon petit papier, environ égal à 34 degrés.